Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation que nous allons centrer autour de nos limites. Donc, installons-nous sur le bord de la chaise ou allongeons-nous. Et si nous sommes assis, vérifions que les parties de notre corps forment des angles droits ou plus ouverts. C'est juste pour que l'énergie circule facilement. Si nous partons bien des pieds, commençons à les sentir sur le sol. Et sentons-nous ainsi jusque à notre sommet de tête. Et d'emblée, nous pouvons considérer, par l'attention et par le toucher intérieur, la limite inférieure de notre corps et sa limite supérieure. Commençons à bouger les orteils et puis même si nous sommes allongés, à taper le pied sur le sol. Donc si nous sommes allongés, mettons les genoux en colline pour pouvoir taper le sol et constatons que la limite du pied renforce et se connecte avec la limite du sol, c'est-à-dire de la terre. Faisons-le plusieurs fois. Et puis on va aller faire exactement la même chose avec le ciel. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Que la limite du ciel, on ne peut pas en fait la toucher. Et donc on va tapoter, si nous tapons le sommet du crâne pour en prendre davantage confiance et conscience, et pour sentir notre limite supérieure, nous pouvons, parce que nous connectons deux limites, la limite de la main et la limite du crâne, nous pouvons sentir notre frontière crânienne supérieure. Doucement, nous allons joindre maintenant nos mains l'une contre l'autre et pousser le ciel autant que nous pouvons avec notre crâne, enfoncer sans forcer et sans se tendre les pieds dans le sol. Et faisons de même en laissant peser sur le bord du siège nos ischions. Et si nous sommes allongés, sentons tout le corps en relation, limite contre limite, en relation du corps et de la terre. Demandons à notre cœur de s'ouvrir. Et commençons à penser avec bienveillance à tous ceux qui nous ont précédés, en commençant par nos ancêtres directs, qu'ils soient encore sur la terre ou qu'ils en soient partis. Et puis voyons tous ceux qui sont là en même temps que nous. Et ceux qui viendront après cet instant. Et interrogeons-nous sur la façon dont nous pensons à tous ces êtres, pas seulement les hommes, mais tous les règnes, tous les genres. Et observons si nous pouvons y penser avec bienveillance, en partant du cœur. Avec bienveillance, ça signifie avec l'ouverture du cœur. Et là, on peut se demander si nous avons des limites. Lorsque nous ouvrons notre pensée à nos ancêtres les plus lointains, ou à ceux qui vivent en même temps que nous ailleurs sur la terre, ou lorsque nous pensons à ceux qui succéderont à cet instant, il n'y a pas de limite. Notre cœur est sans limite. C'est son énergie qui est sans limite. Le chi est sans forme et sans limite. Et il nous est accessible. En nous reliant avec les grands êtres et les fréquences les plus pures qu'ils puissent nous apporter, nous allons
accroître cette possibilité de sensation et de prise de conscience qui nous amènera à une plus grande, un plus grand jeu avec le chi. Donc invitons les 8 immortels pour commencer. Et invitons aussi d'autres grands êtres si nous le souhaitons. Et puis paisiblement, déposons nos mains l'une contre l'autre et essayons de sentir, en partant du haut du visage, du crâne, essayons de descendre comme si on était en train de passer notre main sur nous, mais par l'intérieur, sans mettre la main, de sentir les limites de notre visage. Donc nous sentons le front, nous sentons le nez, les yeux, les pommettes, les joues, les oreilles. Nous descendons dans les mâchoires, que nous desserrons, nous sentons la langue, les dents, les lèvres. Nous sentons la position du crâne avec sa limite arrière sur le cou et nous sentons les bords du cou. Nous prenons conscience que nous pouvons sentir le retrait du menton. Et nous pouvons descendre ainsi jusque dans le cœur, mais par l'extérieur, en cherchant par le toucher interne à sentir la descente du cou, la poitrine, jusque en bas du sternum, sentir le volume des seins si nous en avons par l'extérieur. Sentir l'arrière du dos et sentir jusque dans le coccyx. Sentons aussi comment ça se passe, les frontières de notre ventre, de nos cuisses, de nos jambes. Est-ce que nous sommes capables d'éprouver une sensation et d'avoir la conscience des limites de notre corps autant à l'arrière qu'à l'avant? Est-ce que nous pouvons sentir les plis du corps? Et est-ce que nous pouvons descendre facilement jusque à sentir les limites du pied avec les 2 malléoles internes et externes de la cheville, puis le talon et le coup de pied jusqu'au bout des orteils supérieurs et à l'inférieur des orteils contre le sol. Sentons les limites aussi créées par nos bras et nos mains. Installons notre conscience dans le ventre en regardant à l'intérieur de nous, en nous déridant complètement, en déplissant, défronçant, et du coup on va les regarder par un regard interne léger et clair, l'espace du ventre à l'intérieur. Et si nous commençons à respirer tranquillement et à détendre encore plus les viscères, nous donnons à l'énergie la possibilité de s'exprimer à l'intérieur de notre ventre dans le foyer inférieur, le Tantien. Et là, on va se mettre à sentir comme une douce pression interne. Et peut-être que si nous gardons notre conscience détendue, le regard en direction du ventre, nous allons commencer à sentir une pulsation. Une rotation.
Et ceci, c'est du chi, du sans forme qui se condense à l'intérieur de notre forme et qui va l'animer, la nourrir et nous permettre d'alchimiser nos cellules. Mais qu'en est-il de ce Tantien? Est-ce que nous pouvons commencer à lui demander de pulser de plus en plus largement? Est-ce que nous pouvons lui demander d'aller remplir, à chaque fois qu'il s'expanse, la totalité du ventre, jusqu'à toutes nos limites? Prenons le temps de respirer, de nous détendre, de réviser notre position régulièrement, de regarder vers l'intérieur, vers le bas, et d'aimer les limites de notre corps et l'intérieur dont nous voyons qu'il peut pulser, c'est-à-dire devenir plus grand, plus petit, se diffuser ou se condenser. Comme s'il était chez lui dans nos viscères. Sourions. Essayons d'imaginer, si nous sentons quelque chose de très fin, essayons d'imaginer une lumière, comme un petit soleil qui devient grand et qui se rétrécit. Et qui va maintenant commencer, si nous lui demandons, et si notre capacité pour l'instant nous le permet, de perception, nous allons demander que ça dépasse notre corps. Et que ce foyer d'énergie du ventre remplisse notre aura. Et on sent qu'il y a quelque chose, en effet, qui peut commencer à s'expanser, et que même si on ne sent pas que ça tourne, et que ça s'expanse, et que ça se déploie, ça se dilate, nous pouvons commencer à prêter attention à l'espace autour de nos limites. Cet espace de l'aura dans lequel l'énergie corporelle se déploie. Respirons tranquillement. Et observons comment la matière et l'énergie, les mots anciens c'est l'esprit, la matière et l'esprit jouent ensemble. Et puis, commençons à confier à l'univers cette pulsation et montons notre attention jusque dans le cœur. À côté du cœur, au-dessus du diaphragme, il y a les poumons. Et les taoïstes considèrent que il y a là un lieu stratégique pour sentir nos limites et sentir le hors limite. La forme et le chi, le corps, la matière et le chi. Donc on va commencer en inspirant
Et en cherchant à sentir, à prendre conscience que lorsque nous attirons l'air par l'inspire dans nos narines, nous attirons du sans-forme. Nous attirons de l'oxygène, bien sûr, et nous attirons aussi ce chi qui remplit tout l'univers, même dans les endroits où il n'y a pas d'air respirable, et qui est lumière. Allons inspirer et cherchons à sentir d'où parle le petit vortex et à le suivre à l'intérieur du corps. Et faisons la même chose à l'extérieur, autant que nous pouvons sans forcer. Sans forcer rien du tout, ni le souffle, ni la conscience à courir après le souffle pour trouver où ça va. Nous sommes juste dans le jeu entre l'infini et le fini. Dans cette sorte de danse, dans ce mariage, et on va maintenant observer que nous ne pouvons pas inspirer tout l'univers d'un seul coup. Faisons-le d'une façon très pratico-pratique. On va inspirer jusqu'à ce qu'on ne puisse plus inspirer. Donc, il faut que nous remplissions nos poumons pour inspirer de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Là, il faut, quand on croit qu'on ne peut plus inspirer, on inspire encore un petit coup, on tient un petit peu, et nous faisons exactement la même chose pour l'expiration. Ça peut aller jusqu'au fait que nous allons tousser si nous sortons l'air jusqu'au bout, jusqu'au bout. On fait ça plusieurs fois, et lorsqu'on est dans le bout de l'inspire, on peut décider de regarder si on a bien gonflé partout. Peut-être qu'on peut gonfler un peu plus à l'arrière, un peu plus sur les côtés, un peu plus en bas, ou même un peu plus au-dessus des clavicules. Mais quoi que nous gagnions comme espace de respiration, il y a un moment où nous arrivons à leur limite, à sa limite. Et on fait pareil. Ensuite, dans l'autre mouvement respiratoire, on lâche. Nous observons que le sternum descend et fond en évitant de nous ratatiner. Nous aidons l'expire en prêtant attention à nos côtes, et en particulier aux côtes du point de vue du côté des côtes, sur les flancs. Et nous serrons ça comme un parapluie qu'on fermerait. Jusqu'à ce que nous ayons la sensation, avec une petite toux ou sans petite toux, que nous arrivons à l'extrême limite de notre expiration et qu'il faut reprendre le souffle au bout d'un certain temps. Reprenons cette expérience encore une fois en prêtant attention à l'air qui entre et d'où il rentre, comment il se répartit, comment il repousse nos limites. Et comment il s'en va. Et comment nous pouvons vraiment sentir à nouveau l'air qui s'en va et qui descend et qui part dans le sans-forme, dans le chi, dans l'énergie.
Reprenons un souffle tranquille, normal, paisible. Et constatons que les poumons nous offrent l'illustration de la pénétration du sans-forme dans la forme, comme diraient les bouddhistes, du chi dans la matière. Tout notre corps est fait de lumière, est fait de vide, est fait de chi, puisque les atomes, c'est 99,9999999% de vide. C'est ce que nous ont montré les physiciens quantiques. Donc notre matière n'est qu'une illusion de matière. Elle représente 0, je ne sais combien de 0,1% de notre corps et de toute la matière. Mais par le mouvement, cela représente notre limite. Et le souffle dans les poumons, c'est le jeu du sans limite dans la limite et vice-versa. Et si nous commençons à prêter attention à notre peau, qui est le deuxième organe respiratoire après les poumons, nous sommes vraiment en face de notre limite, mais nous pouvons inviter par chaque petit pore de la peau, comme si c'était des petites narines, nous pouvons inviter le chi à pénétrer dans notre corps. Ça se voit moins qu'un souffle. Mais si on fait très attention et si on invite le corps à se déployer légèrement à l'inspire, parce que lorsqu'on inspire, le chi va gonfler le corps, comme les poumons se gonflent à l'inspire de l'air. Nous allons rapidement sentir, plus ou moins précisément, mais toujours un petit peu, je pense, nous allons rapidement sentir cette pénétration du chi dans notre corps. Comme si ça se gonflait. Est-ce que nous pouvons comprendre que nous envoyons notre énergie à l'expire, que nos limites, l'expérience de ce qui arrive dans nos limites sort de nos limites et vient dans l'univers? Autrefois, il y avait des êtres dans des bizutages que l'on goudronnait, et ça a été interdit parce que les porcs ne respiraient plus et ils ont causé la mort de certaines personnes. Si bien que on a eu la preuve tragique de la respiration des porcs. Est-ce que nous pouvons entrer dans une relation de respiration globale avec l'univers? Aspirer le chi de l'univers et le renvoyer. Mais jusqu'où envoyons-nous notre chi? Le chi n'a pas de forme. Il n'y a donc pas de limite et ce que nous faisons, ce que nous pensons, ce que nous respirons, va sans limite jusqu'au bout de l'univers. Est-ce que nous pouvons nous relier aux étoiles, à ce qui nous paraît très loin, et voir comme il est simple, par exemple, de penser à l'étoile polaire en un quart de seconde, comprendre que dans le partage entre la limite et l'illimité, notre conscience fait ce qu'elle veut.
Et pour finir, on va aller dans la tête à nouveau et regarder à l'intérieur de notre cerveau, c'est-à-dire tourner notre regard vers l'arrière du crâne, derrière nos paupières closes, mais sans aucune tension. C'est une intention d'aller regarder derrière. Et lorsque on commence à regarder derrière avec une intention, on peut rajouter l'intention d'absorber le chi et la lumière par le troisième œil. Et donc, ça sera la respiration du troisième œil. Nous inspirons la lumière, les taoïstes disent de Sirius, donc c'est encore de la matière, mais ça traverse tout l'espace. Et nous invitons cette lumière à traverser le front gentiment et aller jusque vers l'arrière du crâne. Détendons complètement nos muscles, des joues, du front, détendons les maxillaires et détendons les os du crâne. Et peut-être que nous allons sentir qu'il y a en effet une respiration et un flux qui sort de nous à l'expire et qui entre à l'inspire, surtout si nous nous détendons complètement. Et nous pouvons aller loin par la pensée et aussi par le mouvement de l'énergie. Allons à nouveau rentrer et on va sortir par le point Baihui, c'est-à-dire celui qui se trouve juste à l'angle arrondi du crâne, et on va sortir par là. Serrons un petit peu l'anus et le périnée, reprenons conscience du pied droit, puis du pied gauche. Sentons les limites de tout le corps. Rappelons-nous les limites de la respiration, les limites de la peau. Et maintenant, en imaginant que nous pouvons suivre facilement le mouvement du diaphragme, nous allons inviter notre énergie à monter en passant par le point de la fontanelle à l'arrière, à monter légèrement au-dessus de notre tête. Et si nous réussissons à sentir ce flux qui monte au-dessus de la tête, si nous réussissons à imaginer un soleil au-dessus de notre tête, nous avons transcendé nos limites. Ensuite, on redescend et on peut jouer ainsi à faire quelques allers-retours et à repousser nos limites. Ce sont les limites de l'énergie, les limites de notre perception, mais on peut monter de plus en plus haut jusqu'à la source. Et ainsi, nous découvrons que sur les côtés, dans le corps, nous sommes limités, mais que dans l'énergie, dans le mouvement vertical, il n'y a pas de limite. Nous découvrons l'immensité tranquille d'un ciel clair. Et nous découvrons que nous sommes en train d'apprécier ça. Et que cet espace tranquille et vaste nous permet de nourrir ce corps jusque dans les pieds, jusque dans la terre. Et
taoïstes disent que de cette façon, nous pouvons vivre avec la double conscience de nos limites et du sans limite, et qu'après, on peut s'amuser. Mais ça fait partie des pratiques avancées dont nous parlerons un autre jour. À bientôt. Merci.